Florence Jacquinot. À 42 ans, cette ancienne blogueuse mode reconvertie en animatrice télé va vous faire découvrir son univers d'un peu plus près. Petite piqûre de rappel, c'est le 30 mars 1977 à Besançon que Florence Jacquinot voit le jour. En 1997, elle est élue Miss Pays de l'Ain et se voit participer à Miss France 98. L'équipe de France est championne du monde. Ça va, je crois qu'on a compris maintenant. Lors de cette compétition, elle finira 5e dauphine de Miss France, derrière une certaine Sophie Talman. Florence Jacquinot, Miss Pays de l'Ain, élue à Péronne. Petite fille, je rêvais d'être Miss comme on rêve d'être princesse. Après ses études, elle travaillera pour de nombreuses sociétés jusqu'au jour où... J'ai décidé que j'allais porter la valeur sur moi plutôt que sur les entreprises qui m'embauchaient. Le mot d'ordre pour Florence, vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. Et l'ancienne rédactrice en chef de Eyes Magazine enchaînera les projets. Presse écrite, télé, radio, rien ne l'arrête. Même lorsqu'en 2015, on lui demande de sortir de sa zone de confort en participant à The Spot. T'emmène faire du kayak au Svalbard. Je sais même pas où c'est. Svalbard. Le Svalbard. C'est où? Tu vois le nord? Ouais. Et ben encore plus au nord. Aussi à l'aise avec une hache qu'un flacon de parfum, l'ancienne Miss a su montrer qu'on pouvait faire rimer féminité avec combativité. Suivie par près de 18 000 personnes sur Instagram, accompagnez Florence lors de ses déplacements dans les plus beaux endroits et vivez la vie d'une influenceuse. Et pour ce nouvel épisode, nous voici de nouveau dans le train, direction Milan, au nord de l'Italie, et à seulement 5 heures de Genève. Alors on est allé à Milan assister au lancement du parfum de Philippe Plein. C'était donc un événement puisque c'était la Fashion Week et que le lancement du parfum était au même moment que son défilé de mode. Et à peine arrivé, direction l'hôtel pour poser les valises, avant de se rendre à la conférence de presse de Philippe Plein. Mais avant ça, il faudrait commencer par trouver l'hôtel. Ça dit, c'est là derrière. Non. Et après quelques minutes de recherche, nous voici enfin arrivés à l'hôtel, le Westin Palace. Suivez-nous. Mais pas le temps de se reposer. Rejoignons Lucie, la responsable presse de l'événement. Il y a beaucoup de marques, c'est vrai, qui, pour les Suisses, n'ont pas de service de relations presse dans la marque et engagent des agences RP, comme Lucie pour P-Articular, pardon. Et Lucie, donc, c'est génial parce que c'est une relation... Comment je pourrais dire ça? C'est notre nounou en fait. Lucie s'occupe des repas, Lucie s'occupe du train, Lucie s'occupe des rendez-vous et c'est notre référent. À chaque fois, on revient vers elle pour dire quand est-ce que c'est le prochain rendez-vous, quand est-ce qu'on a une obligation, à quelle heure on doit être prête. J'aime bien ce côté encadrement. Moi, je suis très très proche de toutes les nounous. En route pour la conférence de presse. Mais avant d'arriver, il faut d'abord trouver. À croire que le sens de l'orientation n'est pas vraiment ton fort, Florence. Je croyais que oui, en fait, que j'avais un bon sens d'orientation parce que j'ai une licence d'histoire géo, donc je sais moi-même faire une carte et je sais lire une carte topo. Ouais, alors on s'est perdu. Peut-être j'ai fait exprès, en fait. Et nous voici enfin arrivés devant la boutique, lancée en 2004 à Lugano. Et oui, Philippe Plein est une entreprise suisse. La marque OWP compte aujourd'hui plus de 159 boutiques à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 270 millions d'euros, le couturier allemand fait aujourd'hui partie des grands noms de la mode. That's very important for us because the brand of Philipp Plein is certainly a success case in the industry. He's putting in words which are not the same than most of the other brands in the market. Alors à la conférence de presse, effectivement, on vous explique le design, le flacon, tout ça, mais quand même on est là pour un parfum et ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Là où c'était chouette, c'est que ce parfum, il est suisse. Il a été fait ici à Genève en fait. Parce que vous savez peut-être pas, mais les Suisses, on est parmi les meilleurs au niveau des nez, donc pas loin derrière la France évidemment. Et ce parfum, il a été créé par un Genevois. The first time I met him, immediately j'ai eu le coup de foudre. Et quand il m'a demandé de créer son parfum, j'étais déjà très honoré. Et surtout, c'était pas facile de pouvoir assembler tellement de choses, tout ce qu'il représente, dans un... J'ai adoré ce parfum, j'en ai eu un flacon que j'ai offert à mon mari et en fait, il le sait pas, mais je lui vole.
Klein is here. Mr. Klein is here. Hello. Alors, j'ai adoré rencontrer Philippe, hein, il est plus jeune que moi d'ailleurs. C'est quelqu'un de très créatif, j'aime beaucoup l'usage des couleurs, hein, puisqu'il y va à fond, ça claque, ça brille, les filles sont incroyables. Mais je l'ai trouvé super décontracté, très gentil, accessible, avenant, disponible. C'est souvent pas le cas des créateurs de mode, ils vous prennent un peu de haut, comme s'ils prenaient une posture, genre à la presse. Et j'ai trouvé que Philippe était vraiment très friendly, même le soir au dîner. Et puis je le suis sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il se prend pas la tête. Donc ça fait du bien. Icardi, Ed Westwick ou bien encore Cristiano Ronaldo, Philippe Plein a réussi un gros coup en se mettant les stars dans la poche. Et avec ses shows mirobolants, le designer a montré également qu'il se démarquait des autres catwalks traditionnels et que c'est également un excellent showman. Et maintenant que la conférence de presse est terminée, un petit cours d'histoire, ça vous dit ? Fondée en 400 avant Jésus-Christ par les Gaulois, la ville de Milan a été dominée à tour de rôle par les Celtes, les Romains, les Espagnols et les Autrichiens. Longtemps reconnue comme un centre financier et industriel d'Italie, elle est devenue avec le temps le cœur de la mode et du design. Omniprésente dans toute la ville, Milan accueille les plus célèbres défilés de mode, et ce depuis les années 50, moment où la haute couture italienne a commencé à voir le jour. Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana. À Milan, il est rare de tourner la tête et de ne pas tomber sur une publicité sur la mode. Et quoi de mieux que de se balader dans la galerie Victor Emmanuel II pour le constater. Construite en 1877 par Giuseppe Mengoni, elle fut dédiée au roi Victor Emmanuel II. En forme de croix latine, l'entrée de la galerie est encadrée par un arc de triomphe. Oui, comme à Paris, sauf que c'est pas pareil. Connue comme le salon de Milan, la galerie est l'endroit idéal pour boire un excellent café italien ou faire une petite séance de shopping. Située sur la place principale de Milan, à quelques pas de la galerie, se dresse l'imposant dôme de Milan. C'est en 1836 que commence l'énorme chantier de la cathédrale. Elle se terminera 580 années plus tard. Alors le dôme, comment ne pas faire des selfies à poster sur Instagram? C'est vrai que c'est les images que nous, les blogueuses, on appelle les clichés, quoi. C'est genre on veut tel angle, tel angle. Pendant près de 5 siècles, de nombreux artistes, sculpteurs et architectes contribueront à la fabrication du hérisson de marbre. Si Milan n'a pas la réputation de la ville d'art comme Rome par exemple, elle n'a cependant rien à envier aux autres villes en termes d'architecture religieuse. Elle conserve des édifices religieux anciens qui mêlent à la perfection chefs-d'œuvre d'art et d'architecture. Et en parlant d'architecture, comment ne pas aller à Milan sans visiter le fameux théâtre de la Scala? Construit en 1778 par l'architecte Giuseppe Piermarini sur une commande de Marie-Thérèse d'Autriche, la Scala de Milan est certainement l'un des plus prestigieux théâtres au monde. Milan est décidément une ville aux multiples facettes. Il y a ce cachet en particulier qui fait de cette métropole un haut lieu culturel d'Europe et peut-être même du monde. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Philippe Plein est un excellent showman? En voilà la preuve. Avion de chasse personnalisé entièrement doré, ou bien encore un hélicoptère, Philippe Plein ne fait jamais dans la démesure. Assuré par le rappeur américain Tyga et devant plus de 3000 invités, dont de nombreuses célébrités, le show du designer allemand a tenu toutes ses promesses. Alors c'était sympa de faire partie des VIP quand même parce qu'à ce défilé Philippe Plein, qui est toujours le plus gros show de la Fashion Week de Milan, il y a 3000 invités. Qui sont ces invités? Nous, la presse, plus tous les acheteurs, on oublie d'en parler, mais la marque elle est vendue dans plein d'endroits dans le monde, donc ils viennent, pour eux ils travaillent, ils viennent assister à cette Fashion Week pour prendre des notes de qu'est-ce qu'ils ont aimé, tout ça machin, et puis les influenceurs, etc. Mais il semblerait quand même que post-confinement, il y a beaucoup de marques qui vont cesser pour se concentrer sur des relations plus de proximité. On sait par exemple que Saint-Laurent a tout annulé pour 2020 de manière à créer des nouveaux moyens de communication avec la presse. Seul bémol de la soirée, l'hommage rendu à Kobe Bryant. Philippe Plein a voulu à sa manière rendre hommage au basketteur américain en posant avec un maillot plein aux couleurs et numéros de l'ancien basketteur. Seul hic, il a pris cette photo devant un avion de chasse et un hélicoptère.
en sachant que le basketteur était décédé dans un accident d'hélicoptère quelques mois plus tôt. Et après 24 heures dans la capitale de la mode, il est temps de rentrer à Genève. Dans le prochain épisode, retrouvez-nous au Royal Hotel de Villars pour un week-end de détente.